Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires, on y va pour cette dernière semaine du mois d'août. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. La femme à la robe rouge, on va être dans une énergie d'action, une énergie plutôt féminine, oui, mais on est dans une énergie, on est dans une guidance générale, pardon. Donc on va nous parler de vous, les consultants, consultantes, une personne peut-être en face de vous, qui serait représentée. On va être dans une énergie donc d'action, de verbalisation, de faire, d'agir, de dire. Énergie dynamique, d'accord? On est dans de la dynamique. Allez, on y va. On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, différents cas de figure. Le cadeau, je peux me l'offrir. On est jamais mieux servi par soi-même. Le cadeau, je peux l'offrir. Et le cadeau, je peux le recevoir. Le cadeau, c'est pas forcément quelque chose de... C'est pas une voiture, forcément, d'accord? La carte du cadeau, ça peut être simplement le temps que je vais passer avec les autres. Je vais offrir de mon temps. Je vais ici donner de mon temps. Être dans une notion de générosité, globale. Alors, cadeau, proposition, offre, au sens global, que je m'offre peut-être de prendre du temps pour moi, tout simplement, j'accepte peut-être une proposition qui m'est faite ou pas, etc. Donc, cadeau, proposition, offre, à saisir ou pas, à s'offrir ou pas. Allez, les Sagittaires. On continue, on nous parle du jardin. Bon, on est clairement dans votre message ici, Vénus en Vierge, vous allez comprendre. On nous parle de votre entourage. On nous parle de quelqu'un ici, autour de vous, au moins une personne, autour de vous, qui gravite autour de vous. Donc ça peut être un amoureux, une amoureuse éventuellement, quelqu'un de proche. Ça peut être quelqu'un de votre famille, tout simplement, un frère, une mère, un père, etc. Quelqu'un qui gravite autour de vous. Ok, derrière, tiens, regardez-moi ça, qui revient là, c'est la même. Le cadeau, le bouquet, la même chose, le cadeau que je m'offre à moi-même, le cadeau que j'offre aux autres. Et vous allez voir que c'est en lien avec les autres ici que ça se passe. Allez, on continue avec le tarot créole. Le cadeau, le bouquet, proposition, peut-être proposer de passer un petit peu plus de temps avec les autres, d'être un petit peu plus proche, etc. Vous allez comprendre. Allez, les Sagittaires, pour cette fin de mois d'août. On nous parle des requins, on nous parle de disputes ici, de conflits éventuels. Alors, conflits qui peuvent être à l'intérieur, oui, mais qui peuvent aussi être avec quelqu'un, les petites chamailleries, pas forcément d'accord, et il y a des communications. Ok. Allez, les Sagittaires, on va aller chercher votre message complémentaire, vous allez comprendre que c'est limpide. Allez, c'est parti, vous avez Vénus en Vierge cette semaine, et elle nous dit quoi, Vénus ? Elle nous dit d'accorder du temps à l'être aimé, quand je vous parlais d'offrir de son temps. Accorder du temps à l'être aimé de la même façon que la Vierge, lorsqu'elle est dans l'énergie de Vénus, se pare de sa cape de mère protectrice et veille à ce que ce partenaire se sente aimé, protégé, entouré. Si vous êtes célibataire, l'énergie de l'étoile du Berger vous invite à faire attention à autrui dans vos relations sentimentales, familiales ou amicales.
Votre chakra du cœur a besoin que vous vous occupiez d'autrui pour être équilibré. Donc il est question de quoi? Tout simplement les Sagittaires, d'offrir du temps aux autres, d'être avec les autres, de partager de l'amour, d'accord? De s'offrir l'opportunité de communiquer son amour, de communiquer ici à travers le temps qu'on passe avec les autres. Il est vraiment question d'une énergie romantique éventuelle, mais en tout cas une énergie d'amour, de partager du temps avec les autres et se remplir d'amour à travers ces temps passés ensemble. Que ce soit avec l'être aimé, que ce soit avec quelqu'un de votre famille, avec des amis, etc. C'est le partage de ces moments ensemble qui va ici vous régénérer finalement, hein. On y va les Sagittaires, c'est parti. Alors, la carte des chiffres, la carte du chien et la carte des outils. Alors, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité à quelqu'un qui vous est fidèle. Ce à quoi je suis fidèle. Première chose, première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à nous-mêmes, à nos valeurs, à nos convictions, à ce que l'on ressent finalement au fond de soi, hein, être honnête, fidèle, loyal à nos principes, à nos valeurs. Mais voilà, il est aussi évidemment question, hein, compte tenu des messages reçus, de quelqu'un, certainement en face de vous, quelqu'un de fidèle, hein, un ami fidèle, un compagnon, quelqu'un qui nous est proche véritablement. On nous parle des chiffres, on nous parle d'un événement, on nous parle d'un déclic éventuel. On a peut-être le déclic ici, hein, comme on en a parlé, de passer davantage de temps avec l'autre. Hein. Peut-être que voilà, au niveau de la gestion du temps, bah voilà, il y a le boulot, ça prend beaucoup de temps. Et puis bah finalement, si on passait un petit peu plus de temps ensemble, ça pourrait peut-être faire avancer les choses, etc. Donc on va nous parler soit d'un événement, soit d'un déclic ici avec cette carte des chiffres. Et on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Donc, on peut nous parler d'une situation, effectivement, d'un déclic par rapport au travail, hein, par rapport à un travail auquel on est fidèle, c'est ce que je vous disais, hein, si finalement, sur, voilà, il a une semaine totale, je suis quasiment la totalité du temps plus au travail que dans mes relations personnelles. Il y a un déséquilibre à un moment donné. On a peut-être ici ce déclic, hein, vis-à-vis d'une activité professionnelle à laquelle on est fidèle, de réaliser que bah, j'ai peut-être plus intérêt à partager plus de temps avec mes proches. Ça pourrait être ça. Maintenant, le travail, les outils, c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je travaille ici à m'offrir peut-être l'opportunité de passer plus de temps avec mes proches. C'est le déclic que je vais avoir. Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui a déclenché cette prise de conscience? C'est possible, hein, évidemment. On nous parle de quoi? Alors, la carte de la femme, la carte d'Ulysse, la carte du cavalier. Alors la femme, on va nous parler de vous, hein, homme ou femme, on l'a eu tout à l'heure, l'énergie féminine. L'énergie de la femme de l'oracle des fées nous parle aussi de notre intuition, d'accord, d'écouter sa petite voix intérieure, d'être fidèle, d'accord, à nos valeurs, à nos convictions, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on va nous parler aussi certainement de quelqu'un à qui on est fidèle, que je sois un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'une femme, vous m'avez compris, d'une femme vis-à-vis d'un homme, etc. On nous parle d'un déclic ou d'un événement qui se veut juste, hein. La carte d'Ulysse, c'est la justice. Alors, il peut s'agir d'un événement au sens légal juridique. C'est pas spécialement ce que je vais garder comme interprétation. La justice, c'est la vérité. D'accord, qui éclate, hein, d'une certaine façon, c'est ce déclic, c'est cette évidence finalement qui éclate, la vérité qu'on reconnaît, mais c'est également la justesse, d'accord, à travers ce déclic que l'on peut avoir ou cet événement qui a eu lieu. Et on nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Alors l'annonce, ça peut être au sens symbolique, évidemment, l'annonce d'un travail que l'on va faire pour s'offrir davantage de temps auprès des gens qui nous sont chers, mais ça peut être une annonce très concrète aussi, hein. Je vais annoncer les choses très concrètement à mes proches, acquis de droit, sur les efforts à fournir pour pouvoir s'offrir ici peut-être une relation qui soit plus harmonieuse, plus équilibrée, où la relation soit plus équilibrée, soit plus partagée. On s'offre l'occasion, en tout cas, de partager davantage de moments ensemble. On continue. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, la cigogne et la carte de la bougie. Alors, la cigogne, thématique promatérielle, on démarre avec l'énergie du projet. L'énergie de la cigogne, c'est ce à quoi je vais donner vie, ce à quoi je m'apprête à donner corps, vie et âme. On est à l'étape de la graine.
D'accord? Donc ici, on est sur quelque chose qui est en train de prendre forme, qui va encore nécessiter du temps pour pouvoir arriver à maturation. Donc un projet, quel qu'il soit, ça peut être un projet professionnel, un projet matériel, un projet de déménagement, un projet de migrer dans une autre région, dans un autre pays, etc. Le projet que vous avez, là, vous avez la foi dans ce projet, puisqu'on nous parle de la bougie. La bougie, c'est votre foi par rapport à la concrétisation, finalement, de ce projet. Donc on a la foi, on voit pas forcément très très clair avec la carte de la bougie, mais on a notre foi qui est là et qui est certainement inébranlable, en dépit de l'obscurité, en dépit des zones d'ombre, en dépit des choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore, et voilà, qui nous attendent sur ce chemin, on garde la foi. Cette bougie, elle nous parle également du deuil que l'on fait d'un certain nombre de choses, afin de permettre à cette graine de se développer. Et on nous parle des actions que vous entreprenez également pour que cette graine, pour que ce projet puisse aboutir. Les actions, que je sois un homme ou une femme, je suis dans une démarche active, je suis dans une démarche d'action, d'affirmation, de faire ce qui est nécessaire pour que cette graine, encore une fois, puisse voir le jour. Et on nous parle d'action, on nous parle de couper. Et on nous parle de la protection, génial. Alors, sous la carte de l'homme, vous avez l'homme, c'est la même. On est sur une énergie active, que je sois un homme ou une femme. On nous parle de toutes les actions que vous mettez en œuvre pour que cette graine voie le jour. On nous parle de la faux. La faux, c'est intéressant puisqu'elle me rappelle un petit peu l'énergie de la bougie. Un certain nombre de choses que je laisse, que je coupe afin de récolter autre chose. C'est la foi que j'ai, que je vais effectivement laisser un certain nombre de choses dans mon passé pour récolter un nouveau projet. M'offrir l'opportunité de donner vie à ce projet. Et votre foi, là, que vous avez dans ce projet, tenez-y. Enfin, il faut vous y tenir, Vous avez la carte des étoiles. Les étoiles, c'est la protection. Vous êtes béni, vous êtes protégé dans la direction de cette graine, dans la direction de ce projet. La foi que vous avez, conservez-la coûte que coûte. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés sur la route, l'étoile vous garantit la réussite. Elle vous garantit la concrétisation de vos rêves, de vos espoirs. Et on nous parle du feu, on nous parle de renaissance. On rase tout pour renaître de ces cendres finalement. Il y a une forme de purification, on coupe pour renaître. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je le répète, ces messages ne résonneront pas avec toutes les Sagittaires de la planète évidemment, plus avec certains qu'avec d'autres, c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, me raconter effectivement s'il y a des déclics par rapport au temps qu'on doit passer davantage avec les uns, avec les autres, etc. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre situation. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.